J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de similitudes entre la chirurgie et la sculpture. Outre le fait qu'il faut avoir certaines compétences dans la vision en 3 dimensions, mais surtout, il y a la même exigence de précision dans les gestes, la même exigence également de résultats. Également, il faut un respect de la matière sur laquelle on travaille. Dans cette maison, il y a tous mes premières peintures qui sont dans le grenier. À l'époque, j'étais adolescent. Ma mère m'a donné ma première boîte de peinture et j'ai commencé la sculpture et la peinture ici, dans les écoles d'art à côté de Versailles. Tout a commencé ici. Bon, après, j'ai continué jusqu'à maintenant. Concernant la sculpture, c'est vraiment une expression de soi, ce qu'on fait. L'œuvre que je présente, ça fait partie de moi-même. Je l'ai créée de toutes pièces. Et la personne qui voit ça identifie forcément. C'est pareil pour la chirurgie. J'oublie souvent que finalement, on opère quelqu'un, mais c'est comme si on travaillait sur quelqu'un et on laissait une empreinte de soi-même sur la personne. C'est comme une œuvre en fait qu'on fait sur la personne. Donc c'est pourquoi chaque sculpture, c'est un événement en soi, c'est jamais reproductible, ainsi que la chirurgie. Même si c'est le même acte chirurgical, c'est quand même différent dans la mesure où la personne, la matière est différente. Je reviens plus au classicisme maintenant, donc avec des formes un peu plus humaines. Et cette sculpture s'appelle, le nom vietnamien c'est Ma-e. C'est un terme un peu qui correspond à la consistance du gras. Quand j'opère, en fait, quand il y a du gras, la main, elle est enduite de graisse, les gants sont gras, et je voudrais redonner cette impression-là. Donc, il y a un tombé du gras, une consistance du gras. Dans une sculpture comme ça, vu l'importance de la masse de terre, il faut bien que ça sèche pendant 1 mois avant de pouvoir le cuire une première fois au four. Je crois en mes mains. Il y a des moments où, en fin de journée, je dis je suis content parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc que ce soit en termes de sculpture, j'ai réussi à exprimer ce que je voulais. Donc ça c'est énorme parce qu'on peut passer des journées entières à vouloir faire quelque chose et ne pas y arriver. Même si on veut faire des belles choses, on n'y arrive pas toujours. On passe notre temps à faire quelque chose, puis à la fin, soit le résultat n'est pas terrible, ou soit après la cuisson, tout a explosé, tout est cassé. Il y a beaucoup d'apprentissage dans les 2 domaines. Donc je suis arrivé maintenant, après un certain nombre d'années d'apprentissage, là je suis arrivé à un stade où je peux franchement apprécier mon expérience. Voilà, le four a démarré.
on laisse une trace de notre passage dans la vie. Je voudrais que, quand je ne serai plus là, que quand une personne de ma descendance voit mon travail, qu'elle puisse se dire que à un moment donné, il y a quelqu'un qui a réussi à la fois s'exprimer dans l'art et à la fois travailler dans la chirurgie, et que les deux sont finalement tout à fait compatibles et que sont complémentaires. La chirurgie, en tout cas, par certains moments, ça donne du plaisir parce qu'on sait qu'on a rendu service et que le résultat est bon, et que tu sais d'emblée que le résultat sera bon et que le patient sera content. Là, tu es content de toi-même. J'espère pouvoir faire ça à un âge avancé, parce que ça me correspond tout à fait. On ne voit pas le temps passer quand on aime ce qu'on fait.